Voilà, bonsoir, 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 bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous. Bonsoir, envoyez les cœurs, oui, bonsoir à tous. Envoyez les cœurs, tapotez l'écran comme je le fais. Partagez, 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 tapotez, partagez, partagez. Faites cela au maximum près parce que nous avons besoin de notifications pour beaucoup de personnes. Bonsoir à vous tous. Je vous réponds, voilà, je réponds à vos salutations. Merci pour l'attention prêtée à ce live que nous faisons fréquemment, que nous avons commencé et que tous les jours à 14 heures, Zoïzo est là. 14 heures GMT, je suis là, 15 heures, heure du Bénin, ce qui fait 16 heures, heure de la France. Voilà, donc nous sommes là toujours pour continuer à faire ce que nous faisons, apporter de l'éclairage au sein, pardon. Excusez-moi beaucoup, hein, je me sens fatigué beaucoup. Mais on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça comme ça. Voilà, partagez, 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 partagez. Et à mon niveau aussi, je vais partager au niveau de notre chaîne. La chaîne que nous avons, Zoviso a une chaîne WhatsApp. Une chaîne WhatsApp dont le lien se figure sur, comme vous appelez, notre page Facebook. On avait une page Facebook Zoviso officielle qui avait été supprimée par Facebook. Voilà, récent, très récent, ça a été supprimé par Facebook parce que j'ai posté une vidéo. Et la vidéo, les notifications me sont parvenues, soit disant que la vidéo enfreint les lois de Facebook. Ainsi, la vidéo a été supprimée et la page a été supprimée. C'est une page que nous avons et qui a déjà quand même connu un peu de succès à un niveau donné. Donc nous avons repris, nous avons une autre page maintenant. La nouvelle page que nous avons, son nom c'est Zoviso officiel Banikwara. Voilà, Zoviso officiel Banikwara. Sur lequel nous avons le lien de notre chaîne WhatsApp qui peut maintenant être facile à pouvoir être utilisé pour intégrer notre chaîne WhatsApp, parce que sur la chaîne WhatsApp, nous partageons souvent et des choses, mais la chaîne WhatsApp a quel objectif? Il faut que je le dise. Oui, parce que nous avons déjà YouTube, là, si on rejoint YouTube, je vous officiel pour nos vidéos. TikTok est là pour les vidéos et qu'on sort. La chaîne WhatsApp est là pour rassembler les gens parce que, vous savez, tout à l'heure, on va former une équipe de travail solide. Une équipe de travail solide et je m'en vais même passer par... C'est même l'occasion pour moi de profiter de parler de ça. Et ici à Abidjan, il y a des gens tout à l'heure seulement qui vont me rejoindre. Qui vont me rejoindre dans la tâche que nous faisons. Et ces personnes n'auront pas le choix. Ils vont me rejoindre à ce que nous puissions faire bien les activités. Et je suis déjà en train de les sélectionner, voilà, des gens qui sont dignes de faire ce travail avec moi. Écoutez bien, je m'en vais vous dire, vous n'avez pas besoin d'être pasteur, ni évangéliste, ni prophète, apôtre avant de le faire. Non. Parce que j'ai parlé hier, j'ai dit, il s'agit du destin. Il s'agit de choix que Dieu a fait, voilà. Il s'agit du travail que vous devez vous lever et le faire officiellement. Donc, des personnes se connaissent déjà. Beaucoup parmi eux se connaissent par leur révélation, mais ne savent pas encore que c'est ça nous vivons maintenant. Donc voilà, c'est ça. Je pense qu'à partir du 1er septembre, je vais commencer à faire des appels. Je vais commencer à faire des appels, à appeler les gens, à ceux qui savent que le temps est venu que nous devons démarrer le travail. Donc, notre chaîne WhatsApp est là pour cela. Notre chaîne WhatsApp est là pour que les gens qui veulent non seulement suivre Zoviso au quotidien, mais aussi faire le travail avec Zoviso, doivent être nécessairement abonnés à la chaîne WhatsApp pour recevoir les informations à suivre du quotidien, parce que Zoviso va révéler beaucoup de choses sur la chaîne WhatsApp, mais ne pourra pas révéler
sur les réseaux sociaux. Merci pour l'encouragement. Voilà. On ne pourra pas révéler sur TikTok, on ne pourra pas révéler sur Facebook ni YouTube, mais la chaîne WhatsApp, on pourra révéler là-dessus parce que c'est des informations qui concerneront seulement ceux qui sont dignes d'être conscients. Oui. Ah oui, bien sûr que si. C'est pour ça que notre chaîne WhatsApp est là. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un temps un peu spécial. Je vais faire une petite prière avant qu'on démarre l'enseignement sur pourquoi nous sommes là. Donc, permettez-moi d'abord de partager le lien sur la chaîne WhatsApp pour ceux qui sont là-bas, afin que si quelqu'un voudra vraiment venir parmi nous, Voilà, c'est revenu. Vous allez m'excuser, je baille beaucoup parce que je sommeille. J'ai beaucoup sommeil. Enfin, j'ai sommeil ne veut pas dire j'ai pas dormi la nuit. Hein. J'ai dormi la nuit, bon, pas beaucoup non plus, parce que j'avais sommeil depuis les 22 heures et j'ai dit non, non, jamais, je vais tout faire pour rester en éveil jusqu'à 3 heures, parce que j'avais pris un médicament. J'avais pris un médicament qui avait commencé à avoir son effet sur moi. Donc, c'était ça parce que j'ai des douleurs au pied. Une blessure au pied. Je suis allé à l'hôpital hier. Ils m'ont évalué, mais après tout, on décidé maintenant à ce que nécessairement je prenne des médicaments. Voilà. Donc, ça m'a beaucoup étouffé hier. Donc, ce matin aussi, je continue le traitement, et ce qui n'est pas facile du tout. Et ça m'étouffe. Ça m'amène vraiment à dormir. Mais je ne peux pas manquer mon live parce que je suis à un stade où le live ne peut plus jamais absenter. Jamais. Voilà, donc c'est ça. Je suis à un stade aujourd'hui où tous les jours, Zoviso doit être en live pour pouvoir quand même échanger avec les gens, c'est-à-dire les nouvelles personnes comme les anciennes qui sont là. On a l'obligation de se mettre là en permanence. Et nous avons sélectionné 14 heures temps universel. Pour quelle raison? Parce qu'il y a bon nombre de nos frères et sœurs qui auront besoin des Wi-Fi, des voisins à proximité pour pouvoir suivre le live. Et vous savez, c'est souvent en pleine journée que les gens sont dans des entreprises en train de travailler, les gens sont en ville, ils sont ceci, ils sont cela. Donc voilà, donc la raison tout simplement pour laquelle le live de Zoviso doit rester en pleine journée. Et aussi et surtout, tous ceux qui sont aujourd'hui nos frères et sœurs qui font des lives et qui chargent des commissions, qui transmettent les messages de la part de notre Père, tout à l'heure n'auront pas le choix que de venir dans mon live à moi. Ils n'auront pas le choix, ils viendront tous. J'ai toujours l'habitude de parler en septembre. Voilà. Ils n'auront pas le choix, ils viendront tous. Pourquoi? Parce que ce que je dis les concerne tous. Ça les concerne tous. Il n'y a pas cet individu sur terre que ce que je dis ne concerne pas. Peu importe la façon dont le Seigneur t'a utilisé, si tu ne te rabaisses pas devant Zoviso et l'écouter, ça veut dire que tu auras cherché toi-même. Peu importe le grade que tu as occupé dans le passé pour Dieu, peu importe la manière dont il t'a utilisé, devant Zoviso, tu es comparable à toutes les autres personnes qui doivent rentrer dans le royaume. Oui, et tu dois l'écouter. Tu n'auras pas le choix. Voilà, donc c'est à ça que nous sommes venus. Permettez-moi de boire un peu de l'eau, voilà. Donc, je vais faire une petite prière avant le démarrage parce que c'est très important cette prière que je m'en vais faire. Et je vous demanderai tous, je nous demanderai de nous mettre à la présence de notre Père. Voilà, merci. Oh Père, je te remercie. Je remets entre tes mains ces paroles que je m'en vais dire tout à l'heure, Père. Je remets entre tes mains tous mes frères et sœurs qui sont ici présents
et qui viendront dans le live. Et je remets entre tes mains tous ceux qui écouteront ces messages après le live. Faire en sorte que ta volonté soit accomplie dans nos vies et que toutes tes désirs ardentes en ce qui concerne ce monde aujourd'hui soient réalisés dans nos vies. Faites en sorte que l'ennemi qui s'est déchaîné soit confondu aujourd'hui, demain, après-demain et éternellement, afin que ta grâce puisse se répandre et porter son fruit dans le monde à nouveau, maintenant et pour toujours. Amen. Merci. Mes frères et sœurs, soyez les bienvenus dans ce live de Zoviso. Soyez tous le bienvenu, vous qui, derrière, avez l'habitude de partager le message auprès de vos frères et sœurs que vous connaissez. Je vous demande humblement de ne jamais, jamais, jamais abandonner. N'abandonnez jamais, mes frères et sœurs, n'abandonnez pas. Car vous êtes les personnes sur lesquelles Dieu veut compter aujourd'hui pour que son travail puisse se répandre. Parce que vous voyez ce qui vient de démarrer et que vous écoutez la voix de Zoviso. Tout à l'heure, ça va couvrir toute la surface de la terre. Et le nom qu'on appelle Zoviso, toutes les lèvres vont prononcer ce nom. Toutes les lèvres vont prononcer ce nom. Non pas parce que Zoviso le veut, non pas parce que le Père Créateur le veut, mais parce que l'œuvre que nous avons commencée doit nécessairement se répandre un peu partout sur la terre. Donc, sans pour autant le vouloir, ça se réalisera. Sachez-le. Je vous ai dit que Abidjan, pour ne pas dire la Côte d'Ivoire, est le lieu où ça va prendre de l'ampleur et pouvoir se répandre sur la terre entière. Mais ça n'a pas commencé par ici. Ça a commencé dans un petit pays semblable à la Côte d'Ivoire, un pays qui a presque la même culture que la Côte d'Ivoire, un pays où les citoyens de cette nation ont un amour fou pour les citoyens de la Côte d'Ivoire, un pays où les citoyens de la Côte d'Ivoire ont un amour fou pour les citoyens de ce pays, un pays où toutes leurs pensées et leurs agissements, que ce soit leur culture, la politique qu'ils mènent sur ce territoire, la façon dont le pays a commencé son développement brusque et tout ce qui se passe sur le territoire, la façon dont, comment appelle-t-on, l'image de cette nation aujourd'hui, que ce soit au niveau du côté spirituel, physique, religieux, que ce soit, comment vous appelez, tout, ça cadre avec l'image de la Côte d'Ivoire. Seulement la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que ce pays, l'ennemi est venu s'asseoir à l'intérieur et a pris ce territoire comme son lieu de travail. Et lorsque je parle de l'ennemi, je parle de Satan lui-même. Alors que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. C'est des hommes que Satan a envoyés et ces hommes ont pris possession de tout. C'est la seule différence entre ces deux nations. Vous devez savoir de quel pays je parle déjà. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest aussi. Voilà, qui fait partie de la CEDEAO. Toutes les communautés internationales dans lesquelles se figure la Côte d'Ivoire, ce pays aussi est représenté. Toutes les actions que la Côte d'Ivoire mène sur tous les secteurs, ce pays aussi le fait. Et au moment où je vous parle, dans tous les pays francophones de l'Afrique, l'élan que la Côte d'Ivoire a pris en termes de développement brusque, ce pays aussi le fait exactement. Et le président de la République qui est ici en Côte d'Ivoire, la façon dont il est installé, c'est la même manière. Le président de la République de ce pays aussi est installé de la même manière. Seulement que ce que le président de la République d'ici a fait pour gagner le pouvoir, l'autre n'a pas fait cela.
Et aussi la seconde chose, le président de la République de la Côte d'Ivoire a violé la Constitution et après 10 ans a continué pour chercher à abriter encore un 4e mandat. Et ça, il ne pourra pas. Mais ce pays dont je vous parle, il finira les 10 ans tout à l'heure. Mais il cherchera aussi à briguer un 3e mandat. Et il ne pourra pas. Voilà. Il cherchera à briguer un 3e mandat. Mais il ne pourra pas. Pourquoi il ne pourra pas? Car le Seigneur Jésus lui-même a déjà pris le contrôle de tout. C'est pour ça qu'il ne pourra pas. Si le Seigneur Jésus n'avait pas pris le contrôle ici à Abidjan, croyez-moi, cet homme qui veut maintenant briguer le 4e mandat, il le fera. Il le fera pourquoi? Parce qu'ils ont tout dans leurs mains. Ils ont tout dans leurs mains. Et si quelqu'un ne les obéisse pas, vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Vous savez. Voilà. Donc, cette nation dont je parle, le travail que Zoviso fait, ça a commencé là-bas. Au nord, dans une ville au nord, à 700 km du sud. 700 km du sud, voilà. Et la ville est au nord, là-bas. Donc, le travail a démarré là-bas, mais c'est ici, ça va prendre ampleur parce que cette nation est le frère jumeau de la nation dont je vous parle. Écoutez bien. Le frère jumeau de la nation dont je vous parle. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, avec le temps, vous allez découvrir tout de vous-même. Voilà, donc, tout à l'heure, pardonnez, je me sens tellement fatigué. Le médicament est puissant, hein. Oula. Voilà. On est là. Tout à l'heure, je veux commencer les tournées au niveau des radios. Je vais commencer pour parler de mon message, ce qui m'a amené. Nous allons négocier avec les radios. J'ai trouvé un radio qu'on appelle La Voix des Anges, je crois. Vous qui êtes à Abidjan, vous savez de quoi je parle. C'est une radio qui est dans la Riviera 2, je crois, sur la route d'Anono, ou bien la Riviera 1. Non, c'est la Carrefour la 2, voilà, Carrefour la 2, en prenant vers la route de Anono là-bas, je crois que c'est la première route à droite, quelque part là, la radio est là-bas. Et selon mes informations, cette radio, elle est un peu moins chère, mais c'est une radio évangéliste, voilà, une radio de l'évangélisation. Je pense que je vais commencer à partir du mois prochain, nous allons commencer à nous programmer pour que certaines personnes nécessairement doivent travailler avec nous afin qu'on puisse démarrer à élargir l'écoute du message. Car je ne suis pas venu à Abidjan pour rester dans une pièce fermée dessus. Non. Le travail qui doit être accompli dans le secret, Zoviso l'a accompli déjà. Mais maintenant, il faut que je puisse me faire connaître. Voilà. Et pour que tout puisse être parfait, nous avons des mélodies. Voilà. Zoviso a des sons que nous avons faits. La trompette sonne et aussi, comme je dis, l'autre du nom de Gemal et consorts. Nous avons ces mélodies-là. Ces mélodies, nous allons faire la publicité de ces mélodies maintenant parce que les mélodies sont riches. Les sons que Zoviso a, c'est des sons qui sont lourds, qui apportent un message clair. Voilà, il faut qu'on démarre la publicité de ces choses afin qu'on puisse commencer à rassembler. Et je vous ai dit que ce sera le rassemblement dans des maisons. Dans des maisons, par exemple, si quelqu'un, par exemple, comme la sœur connaît, si par exemple vous avez un lieu, non pas forcément là où vous dormez, si un lieu est favorable et qu'on peut déjà commencer à se regrouper, nous allons commencer le regroupement. 1, 2, 3, 4 personnes. On veut faire en sorte que les pasteurs ne seront même pas au courant. On veut faire en sorte que personne ne sera au courant. Si tu connais quelqu'un, tu lui parles de ça, de toute façon, ceux qui sont tes véritables frères et sœurs viendront à toi. Et lorsque vous vous regrouperez à un niveau, Zoviso viendra à vous. Je viendrai pour faire quoi? Lorsque je vais commencer mes tournées dans les maisons, c'est là que vous comprendrez véritablement celui qui est devant vous. C'est là que vous comprendrez véritablement qui est devant vous. Qui est celui-là qui parle et que vous l'écoutez. Oui. Je veux commencer les tournées, rassembler mes frères et sœurs et commencer à briser les chaînes
qui les ont attachés, à ôter le poids, le fardeau lourd qui est sur eux. Commencez à les ôter cela. Car en vérité, je vous le dis, si cela n'est pas fait, tu ne pourras pas bénéficier de la grâce du Seigneur. Car Satan a tout fait pour envelopper. Et nous devons commencer à faire ce qu'il faut. Et c'est en ce moment maintenant que qui est qui fait quoi? Chacun va commencer à se connaître dans la maison de Dieu. Lorsque je dis chacun va commencer à se connaître dans la maison de Dieu, je parle des explications de vos révélations. Car vous êtes tous déjà véritablement nourris. Vous êtes déjà bombés de la nourriture. Je parle de vos révélations. Vous en avez tellement et c'est la non-compréhension de ces révélations qui fait que vous ne savez pas concrètement ce qui vous attend. Zoviso est là pour ce travail-là. Oui, donc annoncez la nouvelle, parlez autour de vous, faites en sorte que nos frères et sœurs soient au courant de ça. Et c'est même à partir de cela maintenant que vos pasteurs vont commencer à se voir complètement nus devant tout le monde. Car ils ont pris en otage les brebis pendant des milliers d'années. Et aujourd'hui, il faut nécessairement que les brebis reviennent à la maison. Ils doivent revenir à la maison et c'est une obligation. Voilà donc, c'est ça. J'ai déjà appelé mon frère René depuis Banikwara et je lui ai fait savoir cela. Il doit savoir qu'il doit se préparer parce que je veux commencer déjà à faire cela. Donc, il doit se préparer et le lundi, il doit démarrer pour rejoindre le Zoviso ici et ainsi nous allons commencer le travail. Parce que lui, il est digne de me tenir le sac. Il est digne de me tenir le sac et d'être avec moi. Partout où je dois passer, il est digne de pouvoir s'asseoir juste à côté de moi. En tant qu'assistant. Voilà. Je vous le dis. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Vous êtes tellement nombreux et vous êtes digne de pouvoir vous asseoir à table avec l'époux pour manger à sa table. Vous êtes digne. Juste un tout petit peu de temps seulement. Et l'obscurité, le peu d'obscurité qui vous envahit disparaîtra. Et ainsi, vous verrez clair. Et lorsque tu vas commencer à voir clair, ta joie sera encore plus grande. Ta joie sera encore plus élevée. Les craintes dans ton cœur seront conjuguées au passé. Et ton admiration sera puissante. Partout où tu passeras, tu parles, les gens seront obligatoires, les gens seront obligés de t'écouter. Oui, car ils diront, tout ce que tu dis, nous te croyons, car nous savons que ce que tu dis, ça vient véritablement de notre Père. Ça vient du Seigneur Jésus, ce que tu dis. Pour cette raison, nous te croyons. Parce que rien appartenant à Satan n'est plus en toi. Au point où tu ne pourras plus confondre la vérité et le mensonge. Au point où tu ne pourras plus accepter le mensonge à la place de la vérité. Ainsi, tout ce que tu fais sera juste devant le Créateur de toutes choses. Et ainsi, tu pourras vivre heureux en étant à l'aise sur terre et en étant sûr que tu vivras longtemps. Amen. Voilà. C'est à ça que nous sommes venus maintenant. C'est à ça que nous sommes venus. Mes frères et sœurs bien-aimés, ils sont en train de réclamer. Ils sont en train de se lever pour menacer Zoviso. Aujourd'hui, vers les 4 heures, aujourd'hui, non, c'était hier, je crois bien. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, vers les 4 heures. Ils étaient venus beaucoup pour dire, Zoviso, pourquoi tu veux nous arracher notre gagne-pain? Pourquoi tu veux nous arracher notre nourriture? Et il y a un individu qui se lève pour dire que lui, il est l'empereur de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bizarre ça? Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Imaginez que quelqu'un est debout, il est blanc,
Ces cheveux sont les cheveux que la race blanche, c'est-à-dire que les Français ont sur leur tête. Les Français d'origine ont sur leur tête. Il a son nez, le nez long là, qu'ils ont l'habitude d'avoir là. Il a ça. Il a le teint que eux ils ont là-bas. Hein? En France là-bas, le teint que eux ils ont là-bas en Europe. Il a ce teint. Et il se lève pour dire qu'il est l'empereur de la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire ici là, c'est les Blancs qui sont ici? Est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est les Blancs qui sont ici en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est un territoire des Blancs? Non, hein? C'est les Noirs. Enfin, ceux que eux, ils appellent Noirs. Parce qu'en vérité, vous n'êtes pas Noirs. Le teint que voici là, ce n'est pas un teint noir. Non. Et ce teint-là, ça a eu une histoire. Que j'ai commencé le développement dans le passé, je n'ai pas achevé. Je vais développer toute l'histoire de l'homme noir. Je vais développer en son temps. Cet homme blanc, hein, qui était dans leurs vêtements de blanc, mangeant leur nourriture de blanc, est venu se pointer pour dire que il est l'empereur de la Côte d'Ivoire. Et il me disait, mais pourquoi est-ce que tu veux m'arracher mon pays, ma nation? Tu ne peux pas m'arracher ma nourriture. Je ne veux pas aller dans les détails. Hein? Et je lui regarde, je lui dis, ah bon, donc cette nation, c'est toi l'empereur de cette nation. Il dit oui, que c'est lui l'empereur de cette nation. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde, bonsoir, 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 partagez le lien, envoyez les cœurs au maximum. Voilà, c'est important. Je lui ai dit tout simplement que oui, j'ai compris. Et je continue à faire ce que je faisais. Parce que je faisais quelque chose de très grand. Et ce que je faisais là, tout à l'heure, ça va, la fumée va prendre tout à l'heure. La fumée va prendre tout à l'heure. La fumée va prendre tout à l'heure. Lorsque cette fumée va prendre, toute la Côte d'Ivoire sera contente. Toute la Côte d'Ivoire sera tellement contente. Et le pays deviendra encore une seule nation. Car ça, c'est la volonté de Dieu. Oui. Écoutez-moi bien. Les politiciens qui se lèvent aujourd'hui pour chercher à bloquer le chemin à Laurent Gbagbo, ils vont tous partir. Ils vont tous partir. Hein. Si quelqu'un se lève aujourd'hui pour déclarer officiellement que Laurent Gbagbo ne pourra pas se représenter, cette personne défie le Seigneur Jésus. Il sera frappé. Si quelqu'un se lève aujourd'hui, même dans ton inconscience, et que tu insultes Laurent Gbagbo, tu seras frappé. Car la colère qui anime le Seigneur Jésus est immense. Et cet homme que vous appelez Laurent Gbagbo, ce n'est pas parce qu'il a été à l'arrêt qu'il est revenu que Dieu veut l'installer là. Non. Non, 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 non. C'est parce qu'il a un cœur que Dieu aime beaucoup. Non seulement ça, parce qu'il a toujours défendu la bonne cause du Seigneur Jésus sans le savoir. Autrement dit, parce qu'il a toujours marché selon les ordonnances du Christ. Dans son inconscience, il a toujours fait. Et pour révéler une dernière chose, parce qu'il fait partie des fils premiers-nés de la maison. Oui. C'est un peu ça. Et lorsqu'il sera installé au pouvoir, il ne sera pas un président.
il sera un roi. Et il n'a pas besoin de se décarcasser, de faire des va-et-vient pour réussir. Non. Il restera à un seul lieu et il donnera des ordres. Et ça suffit. Et s'il donne un ordre et que tu ne l'accomplis pas, le Seigneur Jésus va te frapper beaucoup. Toutes ces choses viennent. Donc, son intronisation a été déjà accomplie. Qu'est-ce qu'il va encore bouger? Qu'est-ce qu'il peut agir? Vous allez voir de quoi je parle. C'est si simple que ça. Vous allez voir. Je suis quelqu'un, parce que Satan est tellement rusé ces derniers temps-ci. Parfois, je camoufle, je fais le camouflage. Je ne sais pas si c'est le mot que je dois utiliser, mais je vais vous expliquer terre à terre pour que vous compreniez. Lorsque le temps d'une chose n'est pas encore venu, et que Satan se lève pour chercher nécessairement à nuire, je dis des choses pour orienter Satan et tous ses enfants dans le trou. Parce que ce que je dis, eux, ils attendent et ils sont en train de guetter la bouche de Zoviso, car ils savent bien qui est Zoviso. Il n'a qu'à dire ça. Ce qu'il veut là, ce qu'il va dire là, nous on va tout faire pour aller détruire. Ainsi, Zoviso dit quelque chose. Et tout le monde suit cela. Eux aussi, ils suivent ça. Jusqu'à ce que le temps venu, ils se rendent compte que c'est une tromperie, ils sont déjà dans le trou. Sortir devient impossible. Et c'est en ce moment maintenant que on déclare la réalité. Pour afficher la réalité. C'est pour cela que ceux qui sont avec moi il y a longtemps, à Banikwara, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours l'habitude de donner je peux donner un ordre tout de suite. Et demain, je change encore. Je peux dire d'aller me faire quelque chose maintenant. Et tu prends le chemin pour aller le faire. 2 heures du temps plus tard, je t'appelle, je te commande encore un autre. Mais pourquoi il fait ça? Mais c'est lui-même qui m'avait dit de faire ça, mais pourquoi il va encore changer? Si tu n'obéis pas en même temps et aller le faire. Hein? Oui, je le fais. Et ils le savent. La sœur Béatrice est là. La sœur Héloïse est là. Ils savent de quoi je parle. Joël est là. Arsène est là. Ils savent de quoi je parle. Ceux-là sont victimes de ça matin, midi, soir. Car c'est comme ça on est en train de réussir à jouer le jeu de Satan, à pouvoir réussir. Ils sont beaucoup, hein. Ils sont tellement énormes. Et lorsque je dis faites quelque chose comme ça, ils se lèvent beaucoup en même temps pour aller chercher à détruire ça. Dis-moi la vérité. Si c'est le réel, je te dis d'aller faire et qu'ils t'ont suivi pour aller chercher à détruire. On n'a pas échoué. Pourquoi je parle ici? Parce qu'après tout, c'est à vous-même d'aller accomplir les choses. Ainsi, on les oriente sur un mauvais chemin pour aller les égarer. Et nous, on prend maintenant notre chemin normal pour réussir. Ce n'est pas parfait comme ça. Si tu as des oreilles pour comprendre ce que j'ai dit, alors comprends. Voilà. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, moi, Zoviso, que voici, je vous dis officiellement que nous avons vaincu Satan éternellement. Oui. Nous l'avons vaincu éternellement. L'objectif de ce live de ce soir, c'est que nous devons commencer à impliquer la presse dans ce que nous faisons. Nous devons commencer à impliquer la radio dans ce que nous faisons. La télévision dans ce que nous faisons. Nous devons commencer à impliquer nos frères et sœurs qui sont déjà préparés par notre Père pour la bonne cause. Nous devons commencer à les impliquer dans le travail pour que ça puisse aller loin. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je dois commencer à apparaître au niveau des radios. J'ai trouvé une radio, La Voix des Anges, on l'appelle, voilà. C'est ça, la radio La Voix des Anges. Je veux voir si vraiment c'est le titre, ça. Est-ce que c'est vraiment ça le titre? Attendez un instant. Oui, c'est ça, c'est ça.
C'est ça, hein? Je ne me trompe pas, hein? Oui, oui. Un instant. Les gens me parlent? Non. Oui, c'est ça. La voix des anges. Oui. La radio, la voix des anges. C'est le nom de la radio. Je vais commencer par là. Je vais commencer par là. Donc, la semaine prochaine, à partir du 1er prochain, nous allons démarrer. Le premier qui vient, le 1er septembre, nous allons démarrer. Et nous allons commencer petitement à étendre, voilà, ce que nous faisons savoir, et ainsi de suite, pour que ça puisse bien porter. J'ai parlé la dernière fois, j'ai dit que la Côte d'Ivoire ne sera plus une nation républicaine. Car après que cet homme prendra le pouvoir ici en Côte d'Ivoire, il y a les frontières du Nord seront effacées. Les frontières du Nord seront effacées et après ça, les frontières du Nord-Ouest aussi seront effacées. Et la Côte d'Ivoire deviendra une nation, voilà, quelqu'un me dit, voilà, bonsoir, voilà, merci, bonsoir à toi aussi. Et votre Assemblée nationale n'existera plus. Il n'y aura plus de députés à l'Assemblée qui vont vous chercher à voter les lois. Non. Vous savez comment ce sera fait désormais? Les lois ne seront plus votées par un président ou un député ou quelconque, non. Mais les lois deviendront un décret. Sortir de la bouche du Seigneur Jésus. Et tout le monde devra se conformer à cela. C'est ça ce qui vient maintenant. Donc, par vos dirigeants, vous verrez ces choses, vous serez au courant de ces lois-là par vos dirigeants et vous pourriez maintenant commencer à faire les choses comme cela se doit. Il y a, comme on le dit, les postes du ministre vont rester toujours, mais les députés, vous ne les verrez plus. Oui, vous ne les verrez plus. Avec le temps, ça va se couper complètement. Même comment vous les appelez, les préfets, vous ne les verrez plus. Il n'y aura plus affaire de préfet, non. Je préfère garder le reste pour moi. Voilà, ces choses-là arriveront et ce serait comme ça. Donc, préparez-vous à ça. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu que nous parlions vraiment de la manière dont nous allons faire le travail. Tel que je l'ai dit, si quelqu'un, par exemple, a une location, est dans une location dans un immeuble et que l'euro, on peut déjà l'exploiter. On peut aller voir le propriétaire et négocier. Si l'euro, on peut l'exploiter, eh bien, on peut l'exploiter et commencer à rassembler nos frères et sœurs là. On peut mettre ça à certaines heures dans certaines journées. Ça peut être 1, 2 fois et le regroupement sera là et Zoviso passera. Je passerai. On fera ça un peu partout. Au point où à l'avenir, il y aura des petites cellules dans presque toutes les maisons. Et l'œuvre du règne millénaire sera connue des gens. Parce que ce que nous faisons, c'est ça on appelle l'œuvre du règne millénaire. Le royaume de Dieu vivra sur terre pendant 1000 ans. C'est ça qui a commencé. Et ce travail-là, c'est ça voir vous écouter. Voilà. C'est ça voir vous écouter. Oui, je n'ai jamais cessé de le dire que je le représente. Et n'allez pas imaginer que ça va se passer seulement ici à Abidjan. Ça va s'étendre. Je ne suis pas... Cette chair que voici n'est pas née à Abidjan. Non, mais je suis maintenant ici. Je suis venu à Abidjan depuis que la chair que voici est venue dans ce monde. C'est la toute première fois ses pieds sont venus sur le territoire d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Et je suis venu ici, c'était le 12 avril 2025. Ça veut dire que le 12 mai, ça fait 1 mois. Le 12 juin, ça fait 2 mois. Le 12 juillet, ça fait 3 mois. Maintenant, le 12 juillet, ça fait 3 mois là. Le 18 juillet là, j'ai fini complètement. Les choses de sourdine là, tout est fini. Donc, en même temps, j'ai changé de lieu et pendant ces 3 mois dont je vous parle, j'ai résidé dans 4 maisons, dans 4 lieux différents pour rapidement accélérer le travail parce que c'est un processus qui doit être suivi. Je suis venu ici, j'ai habité dans une maison à Grand Bassam et j'ai fait 1 semaine dans une maison appartenant à nos ennemis. Je vous ai passé la nuit là.
casser un peu leur tête. Voilà. Dans leurs inconsciences, leur pire cauchemar est venu et dorment dans leur maison, mais ils ne savent pas. Voilà. Et j'ai fait 7 jours là, j'ai accompli quelque chose. Et j'ai quitté Grand Bassam pour aller louer maintenant à Bingerville. Je suis allé louer à Bingerville. Et c'est à Bingerville maintenant. J'ai fait 1 mois, jour pour jour, à Bingerville. Et j'ai quitté Bingerville, j'ai loué à Bingerville Saint-Cyril. Voilà, le quartier s'appelle Saint-Cyril. J'ai loué là. J'ai fait 1 mois, jour pour jour, j'ai quitté là. Pour venir maintenant dans la commune de Cocody. Je suis comment vous appelez, la zone de Faya. Voilà, je suis resté dans la zone de Faya à Cocody. Faya précisément à Kwedo, voilà. Je suis resté à Kwedo dans la zone de Mouina Chapelle, voilà. J'ai fait exactement 2 mois là-bas et j'ai quitté là-bas. J'ai quitté là-bas pour là où je suis maintenant. Aujourd'hui, je suis au nord d'Abidjan. Le nord d'Abidjan, c'est Anyama. Donc, je suis à Anyama maintenant. Et je suis ici, c'est point but. Je ne suis pas venu pour dormir à Abidjan ou bien pour faire de Abidjan mon dortoir. Je suis venu, c'est pour un travail donné. Et c'est très essentiel que je parcours ces lieux. Tous ces lieux que j'ai parcourus ont toute une histoire. Ce n'était pas facile de faire la location dont je vous parle. Ce n'était pas facile du tout pour moi. Ce n'était pas facile du tout. Ce n'était pas facile du tout. Je n'avais rien comme argent dans ma poche. Mais certains de nos frères et sœurs ont pris ça à cœur et se sont levés et sont devenus une seule personne derrière Zoviso. Et c'est grâce à ces personnes-là que j'ai pu louer ces maisons-là. Oui, c'est grâce à ces personnes-là que j'ai pu louer ces maisons. Et aujourd'hui, maintenant, là où je suis ici, je vais maintenant commencer à m'afficher. J'étais allé comment vous dites, à Bingerville parce que il y a un grand portail à l'est de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à l'est d'Abidjan. Et ce portail est immense, gigantesque. Et c'est à Bingerville, là-bas. Et c'est par ce portail que les pilleurs de la nation ivoirienne dans le spirituel prennent part pour venir. Et à Bingerville, au nord du Bingerville, vers, comment vous appelez ce territoire, à Kandjé, voilà, c'est ça. À Kandjé, dans le spirituel, il y a un aéroport gigantesque. Un aéroport gigantesque, tellement puissant, comme les aéroports de Dubaï, où il y a les cargos qui viennent atterrir là. Il y a ça dans le spirituel, à Kandjé. Et c'est par là qu'ils prennent part pour détourner beaucoup de choses. Quelqu'un me dit, s'il vous plaît, vous et le Père faites un. Est-ce que nous verrons le Père aussi à Sion? Les questions. À Kandjé, c'est un village ébrié. Oui. Je suis allé à Kandjé pour un travail donné. Et nous avons bousillé tous ces lieux. Tous ces lieux, nous les avons bousillés. C'est même pour ces choses bousillées dans le spirituel que les hommes les plus riches aujourd'hui vont faire faillite. Ils n'auront pas le choix. Ils ne sauront même pas comment ça s'est passé. Et qu'ils ont fait faillite, ils ne sauront pas. Et lorsque j'ai fini en même temps le travail qui m'a amené là-bas, il faut partir. Je ne peux pas rester. Si je reste, c'est grave. Je dois partir vite pour accomplir. Nous sommes venus à Cocody, dans la commune de Cocody, à Kwedo. Pour quelle raison? Parce que à Cocody, il y a, que ce soit dans le spirituel ou que ce soit dans le physique, les hommes les plus riches de la Côte d'Ivoire sont là. Pour ne pas dire les multimilliardaires qui sont les expatriés qui ont pris en otage, comment vous appelez, ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire sont là. C'est leur petite cité. La commune de Cocody tout entière, c'est leur petite cité. Et c'est dans la commune de Cocody que Zoviso a duré beaucoup. Et dans le spirituel, beaucoup de leurs maisons sont calcinées. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est dans le spirituel, ça va se passer. Et dans la chair, tu ne sais pas comment ça s'est passé. Et les choses vont commencer à se volatiliser.
Les choses vont commencer à disparaître. Tu ne sauras même pas comment ça fait. Les problèmes vont commencer un à un, vie. Jusqu'à ça va continuer. À ne jamais en finir. Donc, j'ai fait Cocody. C'est à Cocody, j'ai marché beaucoup, à parcourir des lieux, des endroits, aller les va-et-vient et tout. Et nous avons fini ce qui m'a amené à Cocody. Et si je quitte Cocody, ce n'est pas que si je quitte Cocody, normalement, le 12 ou bien le 11 août, je dois pouvoir être connecté en live en permanence tel que je le fais maintenant. Je dois pouvoir commencer maintenant à décider de véritablement m'afficher publiquement tel que je commençais maintenant à le faire. Je dois commencer à passer déjà par les radios et consorts alors que je ne peux pas rester là-bas à Cocody pour le faire. Pourquoi? Parce que cette façon de m'afficher sera une déclaration de guerre dans la chair. Parce qu'ils sont des sorciers. Et dans le spirituel, ils savent bien celui qui est venu les frapper. Ils le connaissent. Ainsi, il faut que j'aille là où il faut. Et ici à Anyama, si vous pouvez voir dans le spirituel, il y a une grande clôture qui entoure tout Anyama. Et ce lieu est devenu un lieu de refuge, en quelque sorte, pour les véritables enfants de Dieu que l'ennemi doit persécuter, que l'ennemi va chercher à tuer pendant ces derniers temps de campagne. Les véritables enfants de Dieu ou bien les âmes innocentes que l'ennemi va dire, je vais aller chercher, tuer pour aller sacrifier dans le spirituel pour réussir, ils vont échouer. Parce que toutes ces âmes, aujourd'hui, il y a un lieu de refuge pour eux. Ici, sur le territoire ivoirien. Ainsi, ces âmes vont venir ici, se réfugier ici. Et ce qui est encore bien dedans, c'est que Anyama, bon, je ne vais pas parler de ça. Avec le temps, nous allons parler de toutes ces choses. Et toutes ces choses, c'est le Seigneur Jésus qui a fait ça. Et de par ici à Anyama maintenant, on pourra frapper correctement tous les ennemis. Vous voyez la manière dont Plateau est, ce que la commune de Plateau se situe, c'est exactement comme ça qu'est la ville de Cocody. Dans le spirituel. Dans le spirituel, la ville de Cocody est tellement développée. C'est comme la ville de Tianqi en Chine. C'est une ville balèze. Balèze, tellement immense, tellement jolie dans le spirituel. La commune de Cocody. Je vous parle de la commune de Cocody. Je vous parle de ça. Voilà. Donc nous avons déjà fait une tournée par là et c'est terminé. Maintenant, il faut maintenant quitter là-bas. Pour maintenant rapidement quitter parce qu'on doit quitter le lieu avant de commencer à balancer les bombes nucléaires spirituelles là-dedans. Ce visio doit quitter là-bas, comment il va faire? C'était devenu difficile. C'était devenu pénible. Et là, j'ai commencé, sans pour autant le vouloir, appeler mes frères et sœurs et leur parler de ça. Qu'il faut nécessairement qu'on m'aide à quitter ce lieu. Et dans ce cas, beaucoup se sont laissés abandonner aux critiques. Oui, Zovizo est parti à Abidjan, c'est pour faire de business. Zovizo est parti à Abidjan, c'est pour jouir de la vie d'Abidjan. Quelqu'un me dit, bonjour chers frères, je ne sais pas comment vous joindre en inbox, je veux vous dire quelque chose. J'ai un numéro que je donne à tout le monde, à tout moment. Et si vous voulez me parler, écrivez-moi en inbox sur mon TikTok. Mon numéro, c'est le 07 78 77 01 38. 07 78 77 01 38. C'est mon numéro. Et j'ai aussi un numéro pour le Bénin, 01, voilà, plus 229 01 51 114, voilà, 51 114 18. Bon, écrivez le numéro parce que le numéro du Bénin, je commence à oublier. Je commence à oublier le numéro du Bénin. Voilà. 51 74. Bon, ils vont écrire le numéro pour que vous ayez assez à ça. Mais mon numéro d'Abidjan, c'est le 07 78 77 01 38. Merci. Voilà, donc c'est ça mon numéro. 78 d'abord. 07 78 77 01 38. 07 78 77 01 38. C'est mon numéro. Voilà, merci, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, je disais que pour quitter là-bas en urgence et venir ici, parce que ces choses doivent nécessairement être accomplies avant que les élections ne démarrent. C'était difficile pour moi, difficile.
Difficile, hein? Je ne blague pas, hein? Mais puisque rien n'est difficile à notre Père, j'ai loué le lieu et je suis venu. Donc, obligatoirement maintenant, le travail doit poursuivre son cours. Le travail que nous faisons doit poursuivre son cours. C'est pour cette raison que mes frères et sœurs bien-aimés, préparez-vous. Voilà, voilà 70 14 89. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est ça. C'est ça, c'est 01 51 70 14 89. Ça, c'est mon numéro du Bénin que j'utilise. Même ici, je l'utilise bien. Donc, c'est un peu ça, mes frères et sœurs. Commencez à vous préparer parce que moi, Zoviso, je suis en train de venir à vous. Je suis en train de venir à vous. Je suis en train de venir vraiment. Je suis en train de venir. Tous nos frères et sœurs qui ont toujours hurlé sur tous les toits ici à Abidjan et ont parlé de ces moments glorieux qui sont en train de commencer parce qu'en vérité, je vous le dis, tous autant qu'ils sont et se font appeler les prophètes, quelqu'un me dit, c'est quoi la sainte doctrine? Je ne réponds pas à ces questions-là car je ne joue pas à l'hypocrisie. Voilà, je continue. Toutes les personnes qui sont ici à Abidjan et qui ont donné les messages un peu partout fatigués concernant les choses qui vont se produire, je suis celui-là même qui accomplit toutes ces choses-là. Je le suis. Je dis, toutes les choses qu'ils ont dit, je suis celui qui l'accomplit. Je ne vous demande pas de me croire forcément. Mais n'oubliez pas, sachez que je vous dis la vérité. Car le monde est fait de sorte qu'aujourd'hui, chacun se lève pour croire en ce qu'il veut. Les hommes sachent bien que le mensonge est là et préfèrent se lever pour aller croire au mensonge. Et les hommes sachent bien que la vérité est là, mais préfèrent l'abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont croire au mensonge, leurs poches seront remplies. Et chacun cherche son intérêt, agit selon son intérêt. C'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de vous dire, si tu veux, tu peux y croire. Si tu veux, tu peux laisser. Que toi, tu y crois ou pas, ne peut pas me bloquer à accomplir ce pourquoi je suis venu. Jamais ça ne peut pas m'empêcher de le faire. Car ce n'est pas par ta croyance que je suis là. C'est un plan bien établi depuis des millénaires. Oui, c'est ça qui fait que je suis là. Ainsi, je vous l'ai dit, tous nos frères et sœurs qui ont donné les messages, tous autant que vous êtes, vous devez commencer à vous unir pour savoir que tout à l'heure, Zoviso viendra à vous. C'est un message que je vous lance. Vous devez commencer à vous regrouper pour savoir que tout à l'heure, je serai à vous. Pour que le message, pour que le travail puisse être fait. Car les soldats vaillants qui sont déjà là, dans la chair, ont l'obligation de démarrer leur travail. Chacun doit commencer à occuper son poste. Car le peuple, cette fois-ci, n'a pas besoin des pasteurs, n'a pas besoin des pasteurs, des prophètes, non. Le peuple a besoin de ses sacrificateurs. Parce que c'est par les sacrificateurs que Dieu pourra purifier son peuple correctement. C'est par les enseignants que Dieu a établis devant son peuple que Dieu pourra maintenant véritablement ramener son peuple à lui. Car vos hommes qui se disent prophètes aujourd'hui et ont rempli les synagogues, les lieux de culte et consorts, Dieu les a tous rejetés. Oui, nous avons l'obligation de tout à l'heure commencer à nous rencontrer et c'est ça qui me tient le plus à cœur. Ça me tient tellement à cœur. Et je parlais de nos innombrables frères et sœurs que notre Père a utilisés jusque-là. Il faut maintenant que ceux-là, y compris Zoviso, ensemble, à l'unanimité, travaillons. Oui. Et je lance un message fort à tous autant qu'ils sont, car ils savent déjà. Ils savent déjà que Zoviso est déjà ici à Abidjan. Beaucoup parmi eux le savent déjà. Mais ils ne savent pas concrètement comment parler avec lui, comment le joindre. Voilà. Mais il y a un. Lui, il le sait déjà. Il sait même comment me joindre déjà.
Seulement que il est en train de se temporiser. Il est en train de se calmer. Oui, c'est normal. Il faut continuer à te calmer, mais ne te calme pas beaucoup non plus, car nous n'avons pas beaucoup de temps. Voilà. Je suis venu ici à Abidjan, c'est pour rassembler mes frères et sœurs. C'est pour faire accomplir certaines choses très essentielles qui constituent la volonté de notre Père par rapport au règne millénaire. Et après ici, j'irai au Congo. Après le Congo, ce sera le tour du Nigeria. Après le Nigeria, ce sera le tour du Ghana. Et on aura réussi comme ça à répandre la bonne nouvelle partout. Oui, ce n'est pas par miracle, non. Mais c'est par un travail acharné que ce sera accompli. Ce ne sera pas un fait de miracle. Parce que nous ne sommes plus autant de miracles. Nous ne sommes plus autant de miracles. Voilà donc mes frères et sœurs bien-aimés. Celui qui est devant vous, son nom s'appelle Zoviso, tout simplement. Et je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas un homme quelconque de Dieu. Appelez-moi juste par le nom de frère Zoviso. Et sachez que tout ce que j'ai dans ma bouche comme parole, vous en avez besoin. Ça fait un. La seconde chose importante, c'est que je suis celui-là par qui vous pourrez connaître le chemin qui mène vers la maison. Je le suis. Je ne suis pas là pour vous parler d'une doctrine quelconque, car la doctrine n'est pas venue de notre Père. Non. Et je ne suis pas là non plus pour faire l'éloge de ma personne non plus. Car en vérité, je vous le dis, mon Père, c'est lui qui a déjà élevé son enfant. S'il a déjà élevé son enfant, ça c'est donc à quoi que l'enfant lui-même commence à s'élever? À rien. Moi, je suis là pour vous élever, vous qui avez souffert énormément. Vous qui avez été pillés, torturés, massacrés, engloutis dans les griffes de Satan pendant des milliers d'années. Je suis là, c'est pour vous élever. C'est pour élever les rois qui étaient des esclaves. C'est pour les amener à reprendre leur poste de roi, pour gouverner coûte que coûte. Je suis là pour amener tous ceux qui sont dans l'obscurité à rejoindre la lumière par obligation. Vous n'aurez pas le choix. Non, tu n'auras pas le choix. Si par malheur pour toi, bon, on ne va pas appeler ça malheur, non. Si par bonheur pour toi, Dieu t'a choisi, tu n'auras pas le choix que de rejoindre la maison. Et tous ceux qui constituent les ennemis des enfants de Dieu, si par malheur pour toi, Dieu te rejette, tu seras frappé correctement par Zoviso. Je le dis, et ce que je vous dis, c'est la vérité, je vous dis. Voilà, donc, c'est de ça il s'agit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et ainsi, je vais commencer à répondre à vos questions. La sœur, comment elle s'appelle, Ata Multiservice, c'est la sœur Déborah, voilà. Elle dit, frère Zoviso, et ceux de l'Europe, comment ils seront au courant du règne millénaire? C'est ça, nous avons commencé. Ce que nous faisons là, ça va répandre partout. Ça va répandre partout. Et Zoviso ira dans toutes les nations du monde. Tout à l'heure, j'ai parlé, après la Côte d'Ivoire, je serai au Congo, après le Congo, au Ghana, après le Nigeria et le Ghana. Et c'est fini. C'est pour ça que tu dis ça? Non, ces pays-là, je vais résider dans ces pays-là. Je vais faire une résidence permanente pendant un certain temps, comme je le fais à Abidjan. Ce qui se passe à Abidjan ici, de ma venue à Abidjan, au point où je fais déjà des mois à Abidjan, je vais résider dans ces lieux et louer, résider. Mais les autres endroits dont je vous parle, ce seraient des voyages d'une semaine, des voyages de 2 jours, des voyages d'une semaine, parce que sans que je n'aille dans ces territoires, l'œuvre serait déjà en train de se répandre, au point où nos frères et sœurs seraient en train déjà de se regrouper beaucoup, car le regroupement dans les maisons dont je parle, on veut démarrer par ici à Abidjan, et ça va se répandre. Tout à l'heure, je serai dans les pays de l'AES, parce que mes frères et sœurs sont là-bas beaucoup. Ils vont commencer à se regrouper et j'irai là-bas. Et ce sont à partir maintenant de ce genre de travail que nous sommes en train de démarrer maintenant que beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans les pays musulmans vont revenir à la maison. Il y a des États qui vont changer leur constitution et chercher nécessairement à les ramener à la volonté de Dieu. Et ces États seront acceptés par Sion.
Mais bien sûr que si, c'est ce que nous sommes en train de démarrer. Et toi, si tu ne te donnes pas à ça, si tu ne vas pas à ce lieu où les gens se regroupent pour prier, tu n'auras rien. Tu vas souffrir énormément. C'est ça qui fera que le monde religieux va souffrir beaucoup. Parce qu'au début, beaucoup parmi eux vont vous rejeter. Ils finiront par comprendre qu'ils n'ont pas le droit de vous rejeter, car ils vont souffrir beaucoup. Il y a un débat que je suivais récent sur YouTube, et il y a des hommes sataniques qui se sont regroupés, qui parlaient avec certains pasteurs, et ils se disaient, vous dites que votre Dieu Jésus, il est le Dieu qu'on doit suivre. Et pourquoi vous les chrétiens, vous venez toujours nous réclamer de l'argent avant de manger? Et le jeune pasteur avait sa tête baissée, ne pouvait plus rien dire. Il avait sa tête baissée, il ne pouvait plus rien dire. Et le sataniste se voyait puissant et poussait les ailes et profitait par là pour critiquer bien. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Donc pour cette raison, Dieu veut élever tous ses enfants. Et tous les satanistes qui sont déjà rassasiés vont mourir de faim. À moins qu'ils vous rejoignent. Et qu'ils confessent le nom glorieux du Seigneur Jésus. S'ils ne confessent pas le nom glorieux du Seigneur Jésus, ils n'auront rien. Oui, je continue. S'il y a des phrases, voilà, je ne pense pas qu'il y a encore des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hein. Je vais les répondre. Là où je suis hyper fatigué, mais ce n'est pas pour autant que nous n'allons pas continuer. Nous allons parler, c'est le médicament que j'ai pris contre mon pied là, qui me fait mal. J'ai déjà été à l'hôpital faire la radio. Et ils m'ont dit, demain, j'aurai le résultat. Et je pourrai par là savoir ce qui se passe et recevoir la prescription des médicaments à prendre. Donc voilà. Donc, amen, car les enfants de Dieu ont assez souffert longtemps. Voilà. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Et la manière dont ça veut changer, ce n'est pas par la magie. Non, c'est juste que les véritables enfants de Dieu vont se regrouper maintenant. Le regroupement maintenant, c'est obligatoire. Et lorsque ce regroupement du règne millénaire va démarrer, c'est là qu'ils sauront véritablement que Dieu existe vraiment. Le Seigneur Jésus dont on parlait que le monde a toujours prôné qu'il existe vraiment. Que ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un conte de fées. C'est une vérité incontestable. Je suis là pour ça. Ainsi, soyez bénis. Si vous avez des questions, je vous attends. Dans le cas contraire, je vais mettre un petit fin à ce live pour me reposer un peu, car je dois nécessairement passer en live. C'est une obligation pour moi. Mais vous savez, la santé, on ne demande pas. Lorsque ça vient, il faut te soigner. Il faut nécessairement te faire soigner. Ainsi, Zoviso a mal au pied, donc je me fais déjà soigner. C'est un exemple que je donne. Hein. Si tu as mal aujourd'hui et que tu te sens des douleurs et que tu ne vas pas te soigner, tu dis, pasteur, prie pour moi, guéris ma maladie. Et le pasteur, oui, au nom de Jésus, tel que le Seigneur Jésus l'avait fait et que cela a été décrit dans de telles parties, hein, vous aimez citer les Bibles, vous aimez citer les versets bibliques fatigués. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour toi. Nous ne sommes plus à cette époque aujourd'hui. Si tu as mal en ton sein, s'il te plaît, va te soigner. Va te faire soigner si tu as mal en ton sein. Oui, va te faire soigner. Tout à l'heure, lorsque vous serez en train d'être nourri par la parole de Dieu à un niveau donné, même les maladies de la chair vont vous fuir. Vont partir complètement, vous ne les aurez plus. Je parle des maladies qui vous font clouer au lit, comme le diabète, hein, l'hypertension, l'hypotension, les hémorroïdes. Hein, comment vous appelez? Vous avez les maladies là. Toutes ces maladies liées au sang là, vous ne les aurez plus. Car le Seigneur Jésus veut les nettoyer en vous. Veut vous amener à... Comment vais-je le faire savoir? Ces maladies vont partir et vous abandonner complètement, éternellement. Car à Sion, non seulement c'est le repos éternel, mais aussi c'est la vie sans cesse.
La vie qui ne prendra jamais plus de fin. Voilà, donc c'est ça. Toute nouvelle personne qui souhaiterait me contacter, plus 229 51 70 14 89. Voilà. Et 07 78 77 01 38. Voilà, ce sont mes numéros. Et ce que je vous ai dit, notamment vous qui êtes sur le territoire d'Abidjan, notamment en Côte d'Ivoire, sachez que obligatoirement nous devons commencer à nous concerter. Car ce que nous faisons, ça doit nécessairement aller loin. Et à partir maintenant quand vous avez, si peut-être vous avez des connaissances, voilà, des connaissances par lesquelles on peut passer pour amoindrir un peu les coûts de la radio, ou vous connaissez une radio spécifique et que par ces radios, on peut déjà commencer et parler. Ainsi, Zoviso pourra maintenant aller là-bas et commencer à parler. C'est vrai que toute chose, il faut payer de l'argent, mais lorsque nous savons le coût à payer, s'il y a possibilité de négocier, on pourra le faire. Dans le cas contraire, on n'aura pas le choix que d'y faire face. Lorsque je suis venu ici à Abidjan, j'avais déjà fait 3 morceaux depuis Cotonou, depuis le Bénin, avant de venir, enfin, Parakou, j'allais dire, avant de venir ici. Et les 3 morceaux, je suis allé en studio ici à Abidjan, à Angré. Je suis allé dans un studio à Angré, Angré Pétro-Ivoire. Et j'ai réalisé les 3 morceaux qui sont là. Et il y a déjà un morceau parmi le premier morceau phare que j'ai amené déjà sur la radio TMV ou quelque chose comme ça, la radio de Port-Boué. La radio de Port-Boué célèbre que tout le monde aime écouter. Voilà. J'ai déjà été sur la radio, j'ai été dans une émission où on m'a présenté. J'ai payé les sous qu'il faut. À cette époque, le son a été joué. Voilà. Pendant un mois passé. Et nous avons renouvelé à un niveau donné. Et aujourd'hui, maintenant, il a fallu qu'un calme soit fait. Mais aujourd'hui, maintenant, nous allons pouvoir maintenant nous lever et nécessairement démarrer les émissions. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis en train de vous faire savoir cela pour que vous sachiez que je connais un peu, au fait, Abidjan, voilà, et que j'ai déjà, comme je l'ai dit au début, lorsqu'on veut faire quelque chose, on oriente Satan dans une autre direction avant de se lever pour aller accomplir la tâche proprement dite. Je vous ai dit ça tout à l'heure. C'est pour cela que précipitamment, j'ai accompli certaines choses d'abord pour finir avec eux. Eux, ils se sont levés pour attaquer ces choses, pensant que lorsqu'ils vont détruire ça là, ils vont nous détruire. Non, ils ont échoué. C'est pour vous dire que, enfin, ceux qui sont avec moi il y a longtemps savent bien de quoi je parle. La façon dont nous voulons nous lever maintenant, c'est le succès. Voilà, c'est de ça que je peux parler. C'est le succès. Ils ne peuvent plus rien. On les a déjà verrouillés, bloqués, frappés, détruits. Et que notre Père, le Tout-Puissant, est devant le combat. Qu'est-ce qui va nous empêcher de réussir? Qu'est-ce qui peut nous ralentir? Rien. Ainsi, merci beaucoup, petit Moïse, merci beaucoup pour l'encouragement. Je vous demande humblement de partager le live de Zoviso pour que ça atteigne le maximum de personnes. Dites à vos frères et sœurs qui continuent d'aller au niveau des lieux de synagogue qu'il y a quelqu'un qui est là du nom de Zoviso et que cette personne-là, il faut véritablement l'écouter. Car c'est quelqu'un que nécessairement vous devez écouter. Oui. Lorsque vous m'écoutez et que vous ne comprenez pas les paroles que je dis, c'est normal. Après tout, vous êtes des hommes. Mais ne commencez pas en même temps à me juger. Non. Parce que si vous me jugez et qu'il s'avérait que, effectivement, vous et moi, nous devons rester ensemble pour faire le travail, comment seriez-vous? Comment seriez-vous? C'est-à-dire que vous allez constater maintenant que vous aviez mal fait. Donc c'est pour cela qu'un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il entend le nom de son Père sur quelque chose, doit nécessairement patienter pour donner un peu le temps et réfléchir. Et maintenant, coûte que coûte, aller dans le secret chercher la face de son Père. Car après tout, Dieu, il est esprit et il vit toujours. Et il vivra toujours. Il a été avant tout, il sera là toujours après tout. Et le Seigneur te parlera. Et tu pourras savoir maintenant comment concrètement te lever et aller avec Zoviso. Il y a des gens qui l'ont déjà fait et qui savent déjà concrètement celui qui parle. Pourquoi donc toi aussi tu ne peux pas faire pareil?
Tu peux déjà être un homme de Dieu dans le passé. Non pas parce que Zoviso parle disant que la colère de Dieu est pour les hommes de Dieu et que toi tu es un homme de Dieu, peut-être tu continues d'exercer cette fonction-là, que tu vas commencer à dire, ah, Zoviso il est mon ennemi. Non. Tu peux être un homme de Dieu aujourd'hui, mais que le Seigneur ne te reconnaît pas en tant que tel. Lorsque je dis le Seigneur ne te reconnaît pas en tant que tel, le Seigneur n'a jamais établi qui que ce soit en tant qu'homme de Dieu. Donc, tous ceux qui se disent hommes de Dieu, c'est des sataniques. Mais toi, tu peux te retrouver là-dedans sans être un satanique. Pourquoi? Parce que tu es allé dans l'église, Dieu t'a fait de merveilles, tu es tellement heureux, tu as décidé de consacrer ta vie tout entière au Seigneur et dans ton ignorance, tu es allé ouvrir une église. Dieu ne peut pas te frapper pour ça. Mais les comportements que tu mènes, que vous menez après ça, là, c'est pour ça que Dieu veut frapper maintenant. Mais n'allez pas dire que c'est tous ceux-là qui sont les évangélistes et les prophètes et les apôtres qui sont des sorciers, qui sont des agents de Satan. Non, moi, Zoviso, je n'ai jamais dit ça. Il y a bon nombre de nos frères et sœurs qui sont pasteurs aujourd'hui, qui sont des sacrificateurs de demain. Je vous le dis. Il y a beaucoup. Mais ce n'est pas pour autant que moi, je ne vais pas généraliser les gens lorsque j'insulte les hommes de Dieu sataniques. Je vais généraliser. Ainsi, mon frère bien-aimé, lorsque tu viens dans le lettre de Zoviso, ne cherche pas à aller dire que je vais aller chercher les versets bibliques pour lutter contre lui, hein, pour le faire sortir, pour voir si est-ce qu'il maîtrise. Et si Zoviso te dit, ah, je ne maîtrise pas les versets bibliques, ah, c'est un agent de Satan. Non, n'agis pas ainsi. Car les versets bibliques ont de limites. Mais le Seigneur Jésus n'a jamais de limite. Alors, ces deux choses incomparables, n'allez pas les comparer. Si vous les comparez, c'est ça maintenant, dans ton ignorance, Dieu va te frapper. Car ce sont les actes que Dieu a posés dans le passé, qui ont été résumés et déposés, qui constituent ces versets bibliques-là. Et en plus, toutes les paroles ne sont pas là-dedans. Et vous êtes conscient de ça. Si vous cherchez maintenant à vous limiter seulement à vos versets bibliques pour juger Zoviso, Dieu vous traitera des aveugles, des personnes qui n'en valent pas la peine, qui n'en valent rien. Et il va vous frapper beaucoup. Car celui qui est devant vous, il n'est pas un homme comme vous. Moi, je le dis ouvertement, car je ne peux pas vous mentir. Je dois vous dire qui je suis en vérité. Et qui je suis en vérité, je ne suis pas un homme comme vous. Non. Et aucun des humains qui sont sur la surface de la terre ne m'arrive à ma cheville. Aucun. Aucun. Ce n'est pas de la blague. Aucun. Tous n'auront pas le choix. N'auront pas le choix que de venir m'écouter et de faire ce que je dis. Et je vous ai dit que les paroles qui sortent de ma bouche, c'est par elles que tout sera nettoyé. Je vous l'ai dit. C'est à vous d'aller chercher maintenant. Qui peut parler ainsi? Quelle est cette personne qui peut raisonner ainsi? Je dis jusqu'à ce que je dis que je suis le chemin qui mène vers le royaume. Je le suis. Aujourd'hui, si tu n'entends pas ce que je dis, et si tu ne mets pas en pratique mes paroles qui sortent de ma bouche, tu auras beau aimer Dieu dans le passé, tu auras beau travailler pour Dieu, tu finiras au portail. Peu importe les grades que tu possèdes. Oui. Ce n'est pas parce que je parle en ces termes que tu dois me considérer comme ton ennemi. Parce que ce que je dis, ça te paraît bizarre. Non, mon frère bien-aimé. Non, ma soeur bien-aimée. La division n'est pas avec notre Père. Au sein de notre Père, il n'y a pas de la division. Si vraiment tu crois que c'est le créateur de toutes choses, le seul vrai Dieu, c'est en son sein que tu as quitté, alors tu dois savoir que Zoviso n'est pas ton ennemi. Tu dois savoir que Zoviso est celui-là même que tu attends et que tu dois l'écouter. Même si ce que je dis, tu ne comprends pas, ne me traite pas comme ton ennemi, car je ne le suis pas. Toi et moi, l'ennemi de notre Père nous a fait souffrir énormément, car l'ennemi de notre Père, c'est Satan. Belzéboul, auparavant qu'on appelait Lucifer, il nous a fait souffrir beaucoup. Aujourd'hui, il faut qu'il paye. Mais vous-même, vous avez l'habitude de dire que dans un bateau, il ne peut pas y avoir deux capitaines. Aujourd'hui, mon père m'a donné cette autorité. Et je suis le seul capitaine dans ce bateau. Oui. Et lui, il est le propriétaire du bateau. Je ne suis pas le propriétaire du bateau.
mais je suis le seul capitaine à l'intérieur du bateau. Et lui, il est le propriétaire. Ainsi, mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, il faut qu'on aille à bon port. Il faut qu'on s'en sorte. Il faut qu'on arrive rapidement là où on doit aller. Et là où on veut aller, c'est la maison de Dieu déjà sur terre. Ce n'est pas que vous pousserez les ailes pour aller dans les cieux. Je vous parle de l'enlèvement. Ça a démarré. Je constitue l'enlèvement. Je vous le dis. Je parle de ça, au fait. Et l'enlèvement, dont on vous a toujours parlé, ça se passe déjà sur vos yeux. Mais vous ne comprenez pas. Ainsi, préparez-vous, car les soldats vaillants sont déjà préparés. Les sacrificateurs puissants sont déjà prêts. Tout ce qu'ils attendent, c'est que Zoviso fasse comme ça. Si je fais comme ça, c'est terminé. Ils vont démarrer leur travail. Et c'est lorsque eux, ils vont démarrer leur travail que vous allez comprendre que vos hommes qui se disent de Dieu, prophètes, apôtres, évangélistes et consorts, sont en vérité les véritables agents de Satan. Et c'est là donc leur nudité serait parue et tout le monde verra maintenant ce qu'ils sont en vérité. Ils seront traqués de partout sur toute la surface de la terre. Aucun endroit sur cette terre ne pourra être propice à eux pour qu'ils puissent rester et pour vivre à nouveau. Aucun. Car toute la terre deviendra une prison pour eux. Oui, je vous l'ai dit. Mais pendant ce temps, vous serez déjà satisfait. Car il y a déjà les justes juges. Les justes juges, écoutez bien, il y a déjà les justes juges établis par le Seigneur Jésus pour vous. Et ce sont ces justes juges qui vont commencer à vous guider désormais. C'est des frères que vous connaissez, hein, qui sont peut-être sortis du même ventre que toi. Oui, qui ont fréquenté même école que toi, mais que tu ne sais jamais que ce sont eux. Ce sont eux. Ils se connaissent déjà. Beaucoup parmi eux se connaissent déjà. Mais ils attendent juste celui devant qui ils doivent venir pour recevoir les ordres à suivre. C'est tout. Et je vous dis, à l'avenir, même les présidents de la République ne pourront pas les désobéir. Jamais. Ne pourront pas les désobéir. Les hommes les plus intègres de ce monde ne pourront pas les désobéir. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas désobéir aux soldats vaillants du Christ. Tu ne pourras pas. Désobéir, tu vas voir que nous ne l'avons pas. Oui, c'est ça. C'est ça, mes frères et sœurs. Ainsi, préparez-vous. Le temps a sonné, l'heure a sonné. Les moments que vous attendez depuis longtemps, le moment est venu. Et je vais vous parler de Luc. Luc, le chapitre 17, le tout dernier verset. Luc, le chapitre 17, les tout derniers versets. Si quelqu'un a vu ça rapidement, faites le copier-coller, envoyez-nous ça. Voilà. Luc, le chapitre 17, le tout dernier verset. Allez lire cela. Ça s'accomplit sur vos yeux. Oui, ça s'accomplit sous vos yeux. C'est déjà en train de s'accomplir. Ces paroles qui sont dites à cet endroit-là. Ainsi, soyez donc abondamment bénis. On me dit Luc le colon. Je ris seulement. Soyez bénis mes frères et sœurs. À partir du 1er septembre prochain, je vais commencer à vous parler des programmes. Donc, si il y a parmi vous les gens qui ont des connaissances à ce que nous puissions avoir accès aux radios, eh bien, n'hésitez pas à nous aider parce qu'il faut que Zoviso commence à aller vers les radios. Nous allons faire en sorte que, avec la manière dont nous allons commencer à aller vers les radios, on va attirer la presse écrite afin qu'ils viennent maintenant vers nous. Sinon, si nous, de tout de suite, on va se lever pour aller vers eux, c'est coûteux. C'est coûteux, mais nous n'en avons pas. Ce fond, on n'a pas maintenant. Satan a fait les choses en sorte que la vérité parue dans le monde doit passer par les chemins difficiles pour se faire afficher. Luc, le chapitre 17, les tout derniers versets. Voilà. On me dit, les disciples lui disent,
où serait-ce, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. C'est ça. C'est ça même. Cette prophétie-là, ça s'accomplit sous vos yeux. Ça s'accomplit sous vos yeux. Ah oui, certaines personnes me disent, cette prophétie, quelqu'un me dit propagande. D'accord, j'ai compris. On me dit, cette prophétie, bien sûr que si, cette prophétie s'accomplit. Voilà, donc c'est ça, comme je vous l'ai dit. Mais vous allez maintenant vous poser la question, mais comment ça s'accomplit? Mais comment est-ce possible? C'est la question que vous allez vous poser maintenant. Essayez d'expliquer un peu, s'il vous plaît, je ne comprends pas. Voilà. La parole a dit, les disciples lui dirent, où serait-ce, Seigneur? Remontez un peu, envoyez le chapitre 30, le verset 35 et le 36. Le verset 35 et le verset 36, remontez un peu, envoyez ça. On n'en voit pas encore. J'attends, hein? Je vous attends toujours. Le verset 35 et le verset 36, envoyez ça, s'il vous plaît. Sainteté à Jésus, il faut nous aider parce que tu l'avais envoyé. On attend. Voilà, c'est ça. On attend toujours. Bon, personne ne parle encore. Je vais continuer. Vous savez, cette prophétie-là, aucun des hommes de Dieu n'a eu compréhension de ça. Aucun. Aucun. Aucun, hein? Non pas parce qu'ils n'ont pas voulu comprendre, mais car Dieu leur a caché cela. Dieu les a cachés cela. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi Dieu leur a caché cela? Voilà, quelqu'un a envoyé une invitation. Je vais recevoir l'invitation. La sœur Héloïse. Allô? Allô? Oui, bonsoir, frère Zoviso. Ah, d'accord. Oui, bonsoir. Je voulais lire la partie. D'accord, merci beaucoup. Faites-nous donc la lecture du verset 35. Ok. Verset 35. De deux femmes qui viendront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Oui, j'écoute. La suite. Le 36. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Oui. Voilà. Maintenant, Le l'une 37. sera prise, l'autre laissé. L'un sera pris, l'autre laissé. Ceux qui sont laissés, vous-même, vous savez, c'est des gens qui ne sont pas dignes pour aller vers le Seigneur. Ceux qui seront prises, vous-même, vous savez, c'est les gens qui sont dignes d'aller vers le Seigneur, pour ne pas dire l'enlèvement. Comme Paul vous l'a expliqué, que vous avez tous l'habitude de vous baser sur les enseignements de Paul pour parler. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, la suite nous dit quoi? Les disciples lui dirent. Les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Où serait ce Seigneur? Et il répondit. Où sera le corps? Oui. Là s'assembleront les aigles. Les aigles. Merci Les beaucoup. aigles. Donc, c'est juste pour faire la lecture au nom que tu es venu. Oui. Voilà. Donc, merci. Donc, nous allons te descendre d'abord et continuer. Merci. Ainsi, quelqu'un me dit, Zoviso, peut-être tu seras laissé. D'accord, j'ai compris.
Il s'appelle comment? Yves, apôtre de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Lui, c'est un apôtre de Jésus-Christ. Voilà. Vous savez, le travail d'un apôtre, c'est puissant. Et Jésus n'a que 12 apôtres. Et c'est limité là. Et ces 12 apôtres représentaient exactement les 12 enfants de Jacob, qui représentent les 12 tribus d'Israël. Ainsi, c'est pour vous dire que Jésus n'a pas 13 apôtres. Paul n'en est pas un. Parce que Jésus n'a jamais déclaré Paul nulle part qu'il est un apôtre. Non. Moi, je vous le dis. Maintenant, si Paul n'est pas un apôtre, car Jésus ne l'a pas consacré apôtre, car les apôtres ont une tâche et une responsabilité. Et c'est des rois. Les apôtres sont des rois, comme 12 rois assis sur 12 tribus d'Israël. Alors, tous ceux qui sont sur terre aujourd'hui, qui se font appeler apôtres, vous-même, vous savez ce qu'ils sont, en fait. Vous savez ce qu'ils sont. Vous savez ce qu'ils sont. Ça, c'est d'office, c'est clair. Parce que ça n'a jamais été dit nulle part que dans la maison du Seigneur, il y aura 13 rois, ou bien il y aura 14 tribus, ou bien il y aura 15 tribus. Voilà, on me cite Actes. On me cite Actes 14, verset 14. Fais-nous la lecture, s'il te plaît. Il me demande à moi de lui faire cette lecture. Vous ne savez pas devant qui vous êtes. Si vous savez devant qui vous êtes, vous devez trembler avant d'envoyer ces messages-là. Pour ton message, ce qui est écrit dans Actes, ce ne sont pas les paroles de Dieu, mais les paroles sorties de la bouche des hommes, tels que vous. Donc, ne te base pas sur les paroles des actes pour me parler. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vous le dis, ces parties bibliques que j'ai demandé à ce que vous expliquez maintenant, que vous l'avez fait, enfin, que vous lisiez à nouveau et que vous l'avez fait, croyez-moi, le Seigneur Jésus parlait de lui-même. Zovizo, tu dois te repentir. D'accord, merci, j'ai compris. Merci. J'ai compris et j'ai pris note. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Nous continuons. Et ces paroles-là dont je vous parle, je vais vous demander, vous qui avez l'habitude de lire, et que c'est toujours la compréhension que les pasteurs ont toujours partagée avec vous, que vous avez toujours obtenue, commencez à remettre en cause toutes les connaissances que vous avez pour pouvoir rentrer en possession de la réelle connaissance de Dieu. Car là, tout est dit. Tout est dit. Et ça, cette seule phrase constitue déjà une contradiction grandissante de toutes les paroles de Paul concernant l'enlèvement. Pour celui qui a de la sagesse, qui n'a qu'à comprendre ce que j'ai dit, qui n'a qu'à compris ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Voilà donc, c'est un peu ça, mes frères et sœurs. Soyez abondamment bénis. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Ils seront frappés. Ils seront, je ne sais pas quoi dire. Ça va commencer tout à l'heure. La terre sera une prison pour eux tous. Si Belzéboul a créé un espace, ils n'ont qu'à commencer à savoir qu'ils doivent fuir pour aller là-bas. Ceux qui aiment s'accrocher au verset biblique, oui, et qui aiment toujours tout faire pour justifier tout selon les versets bibliques, continuez dans ce sens. Moi, je ne vous interpelle pas de ne pas le faire. Mais sachez que le jugement est là. Le jugement est là en plein temps. Et le jugement n'épargnera personne. Personne. Où est-ce que c'est écrit et que le Seigneur Jésus lui-même a déclaré officiellement? C'est marqué où? Moi-même, dans le temps passé,
je vous ai dit que, enfin ceux qui sont là il y a longtemps le savent, que ce n'étaient pas les 12 apôtres seulement qui suivaient le Seigneur Jésus. Et que le travail que les 12 apôtres font, il y a beaucoup d'autres qui le faisaient. Mais croyez-moi, les 12 apôtres représentent les 12 tribus d'Israël, représentent les 12 fils de Jacob, représentent tout simplement le peuple immense de Dieu que Dieu aura pendant les derniers temps. Le Seigneur Jésus n'a pas établi 13 apôtres. Il n'a pas établi 13 apôtres. Paul n'est pas un apôtre du Seigneur Jésus. Et si l'Église est renversée à ce point, c'est à cause de Paul. La parole que je vous ai dit de lire là, il y a tout dedans. Et ça explique clairement l'enlèvement proprement dit. Car ce sont les paroles sorties de la bouche de Dieu lui-même. Osez-vous me dire que ces paroles-là, les gens qui étaient avec le Seigneur Jésus à cette époque comprenaient parce qu'ils ne faisaient que parler en parabole. Ils ne comprenaient pas. Et c'est vous qui êtes là aujourd'hui là, qui allez comprendre ces paraboles-là. Seul lui-même peut expliquer ces paraboles qu'il a laissées. Seul lui-même peut expliquer. Qui ose expliquer? Qui peut oser véritablement rentrer dans la possession de ces vérités-là? Si ce n'est pas lui qui le leur a révélé, qui? Je répète encore, je dis que cette prophétie-là, elle est en train d'être accomplie sous vos yeux. Je vous le dis. Là, ça sent, là où il y aura le corps, lorsqu'on dit là où il y aura le corps, tenez ceci et mangez, car c'est mon corps livré pour vous. Ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est mort, qu'il a été crucifié, il n'est pas ressuscité. Ce n'est pas la même chair qui a ressuscité. Maintenant, s'il est ressuscité, il n'est pas devenu quelqu'un qui vit éternellement. Et il vous dit maintenant, voilà, merci mon frère, tu es dans la révélation. Vous savez, ouvrez vos yeux. Hein? Si vous n'ouvrez pas vos yeux et que vous restez là, hein, à toujours chercher à accepter le mensonge à la place de la vérité, les jours viennent. Les jours viennent où ceux qui ont l'habitude de prôner le mensonge et de lever le mensonge à la place de la vérité seront confondus. Ce n'est pas qu'ils seront. Leur confusion a démarré déjà. Sur ce, soyez abondamment bénis. Mon nom c'est Zoviso, tout simplement. Voilà. Et je vous demanderai de vraiment vous préparer pour demain. Demain, nous allons passer beaucoup de temps. Même vous qui êtes là et ceux qui ne le sont pas, si vous voyez des questions qui vous perturbent encore et que vous aimeriez, par exemple, les partager pour que je vous réponde, n'hésitez pas. Vous pouvez rentrer dans mon inbox sur TikTok comme dans mon WhatsApp directement 07 78 77 01 38, mon numéro WhatsApp et le plus 229 51 70 14 89 et je pourrai vous répondre directement. Sur ce, mes frères et sœurs bien-aimés, je vous remercie. Portez-vous bien, sachez que ce qui a démarré n'aura pas de fin. Oui, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont préparés à ça. Hein. Tout ce qu'il faut, c'est que eux et moi, nous nous rencontrions, c'est tout. Et vous allez comprendre que nous ne blaguons pas. Oui. Voilà. Tous autant que vous êtes, prenez soin de vous et restez éveillés. Soyez éveillés, tellement éveillés. Et fuyez le monde pour ne jamais à nouveau tomber dans les griffes des enfants de Satan. Car le dépouillement qui a démarré en vos seins, il faut que ça continue.
Il faut que ça continue. Je vous l'ai dit, tu rentres dans le live de Zovizo, ton dépouillement doit démarrer. Si tu es de la maison, car le dépouillement dont on parle, ça se passe dans le cœur. Ça se passe dans le cœur. Et c'est une conversation entre le Saint-Esprit et soi-même dans le secret. Merci. Portez-vous bien. On se dit à demain. Je suis tellement fatigué. Permettez-moi de me reposer, dormir un peu. Voilà, merci beaucoup. On se dit à demain. Je partagerai d'autres vidéos tout à l'heure. Vous allez m'aider pour relayer, partager. Et il y a notre chaîne WhatsApp qui est là, dont le lien est sur la page Facebook Sion Rojui Bani Kwara. Merci.